Salut YouTube, jeudi on clique. Versailles, Comblot, Roi Soleil, on continue l'aventure. Dernière session, si tout va bien. Non, 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 non. Ah oui. Du coup, j'ai trouvé le cordon de ces morts. Du coup, maintenant, est-ce que tu te daignes... Cessez ce harcèlement. Mais tu me casses les couilles, toi. Ah, le voilà. Vas-y. Tiens, qu'y a-t-il, la lampe? Je comprends la méprise de la lande. Jupiter était l'ancien... Et salut à vous les runners, bienvenue. On est sur Versailles. Complot Roi de Soleil, Potet-Click, ludo-éducatif premier de son genre, où on apprend des choses sur Versailles tout en jouant. Bienvenue, installe-toi confortablement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui. Faut que j'aille à la chapelle. Ah oui, là, t'as besoin d'un peu de calme et tout, t'es au bon endroit. Alors, non, c'est pas la chapelle là-haut qu'il fallait, c'était la chapelle en bas. Ah bah on redescend, hein. Et jeu qui est sorti en 96, développé par Cryo en association avec les musées de France. Alors, on descend. Il est toujours pas là le père? Ah si, oula, il m'a fait flipper lui. Le père de la chaise, et pas de la chaise pour s'asseoir, hein. Ouais, donc quand tu le peux voir, on clique des petits trucs là. Et en gros, à chaque fois, on a les informations. Son vrai nom, François de la Chaise, confesseur du roi, né en 1724, mort en, 709, en 1709. Depuis des ans déjà, le père de la Chaise est le confesseur de Louis XIV, un poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Ce jésuite, professeur de philosophie, se rend tous les vendredis à Versailles pour le conseil de conscience auprès du roi. Et une des rares personnes à connaître son secret, c'est lui qui l'a uni à Madame de Maintenon, sans doute en 1683. Soulageant pour son religieux jusqu'à obliger de fermer les yeux sur ses multiples accros faits par le roi au sacrement du mariage. Homme modéré et cultivé, il se montre toutefois très hostile aux protestants et joue vraisemblablement un rôle dans la révocation de l'édit de Nantes. Prudent, il évite d'intervenir dans les affaires politiques malgré les demandes de Rome. Homme d'influence, il a le privilège de pouvoir proposer les candidats pour les évêchés et les abbayes. Et à chaque fois... Donc ok, on va lui parler. J'espère que vous pouvez me fournir une bonne raison pour cette interruption. Je ne désire aucune distraction. Alors... Montrez-moi de quoi il s'agit. Je pense que c'est ça, hein, contre la religion. Je perçois quelques sacrilèges entre ces lignes. Oui, on attaque la politique de notre souverain. Le deuxième mot caché est religion prétendue réformée, de toute évidence. Quant au reste, je ne veux pas. Trouvez-moi quelqu'un d'10 ou renseignez-vous auprès d'autres personnes plus compétentes. Tenez, allez voir le cardinal de Bouillon de ma part. Ah, ok. Enfin, le truc il est décomposé. Celui qui arrêtait pas de nous disait pars. Vas-y. Oui.
Je veux pas te parler. Alors, le Cardinal, il est par là. Pour son époque, sachant que Cryo, ils étaient meilleurs pour les jeux PC que les adaptations foireuses de films. Si vous connaissez JDG, vous savez de quoi je parle. Alors, vas-y. Mais enfin, que voulez-vous? Pourriez-vous m'aider à comprendre ce forfait sur la religion, votre éminence? Ah, je viens de la part du père de la chaise. Si vous venez de la part de la chaise, c'est différent. Montrez-moi ce papier. Ah bah oui, hein. Le propos me semble évident. Le deuxième mot est dragonnade, à n'en point douter. Portez à nouveau ce pamphlet à la chaise. Il saura, j'en suis sûr, trouver le reste. Allez. Tout ça pour déjouer un complot. Alors. De toute façon, on va essayer de le finir ce soir. Avant 2h du matin, ça serait cool. On y est depuis 9h. 9h15, on va dire, pour être exact. Alors. Ne vouliez-vous pas me montrer un texte? Ah oui, il faut que je lui montre direct. Ok, très bien. Hop. Ne brandissez plus ce libelle sacrilège sous mes yeux, mais trouvez quelqu'un pour vous aider. Le cardinal de Bouillon le pourrait, j'en suis sûr. Donnez-moi ce texte afin que je puisse le lire. Par contre, c'est vrai que là, pour les répétitions, Dragonnade, je comprends maintenant. Ce mot est employé par les ennemis de la vraie foi. Il qualifie ainsi la mission des soldats que l'on envoie occuper les maisons des protestants afin de les contraindre à la conversion. et qu'en est-il du premier mot? Peut-être possédez-vous quelque chose qui pourrait me mettre sur la voie. Peut-être la gravure? Mais bien sûr, cette gravure m'ouvre les yeux. Le premier mot effacé est Écrouel. L'auteur de ce libelle parle de notre roi thaumaturge, mot qui signifie qu'il peut guérir avec ses mains. Et, comme vous le montre cette gravure, il guérit les écrouelles. Ainsi, les blancs peuvent être remplis par écrouelles, dragonnades et religions prétendues réformées. Oui, rapportez ce pamphlet à Monsieur Bontemps. Il saura en faire bon usage. Maintenant, laissez-moi, j'ai affaire. Très bien, monsieur. Je vous remercie déjà de votre temps. Alors, Louis le XIVe, roi thaumaturge, depuis qu'il a été sacré, guérit d'une main les écrouelles, les persécute, note les meilleurs des sujets, les dragonnades qui vous arrachent une note, la conversion ne sont qu'une prémisse. Comme le souligne M. Bossuet, le règne du roi a remplacé celui du père. Tremblay, sujet de la religion prétendue réformée, votre doctrine déplaît à sa majesté. Bien savoir à la tête du coupable aussi. Alors. Il est là. Notre patron. Alors. Bien, très bien, Lalande. Vous êtes vif et nos investigations progressent à grands pas. Nous voilà encore plongés dans cet étrange bestiaire, le dragon et la lime. Je me demande où notre pamphlétaire veut en venir. Ok.
Où est-ce qu'il faut que j'aille? Bonne question. Alors. Ok. En tout cas, merci de passer les runners. Bien cool. N'hésite pas à revenir quand vous voulez. Si jamais tu veux mettre le petit follow, c'est gratuit, ça coûte pas cher, ça fait toujours plaisir. Sinon, à très bientôt. Des bisous. Et peut-être à bientôt chez vous aussi. Voilà, les zombies. Ok. Du coup, j'ai récupéré l'échelle. Alors. Alors. Alors, le lustre. Le parchemin. Comment je fais pour l'attraper le truc? Ok, d'accord. Bon bah du coup ça veut dire que maintenant ça devrait être ouvert. Non même pas. Oui mais on est au truc d'Apollon donc
Ok. Là. Les allers-retours inutiles. On adore. Eh bien, qui a... Je vais vous confier la clé des combles. De là, vous pourrez faire descendre le lustre. Très bien, monsieur. Donc ça, ah, ça doit être le mécanisme là. Allez, on saccage le chapeau de Versailles. Qu'est-ce que c'est? On a trouvé le pseudo-coffre du coup. Qu'est-ce que c'est le mot? Alors, du quatrième vers, tu prendras le sixième mot. Du premier vers, tu prendras le lettre 21 et 22. J'ai caché 4 petits trucs quand je découvrirai bientôt l'utilité dans le lieu suivant. Le salon de Mars, dans le salon de bassin, dans la sacristie, dans le pot d'un oranger. Ok. Donc, on va fouiller un pot d'oranger. Ok, l'oranger, ça va être peut-être dehors. D'où la promenade. Alors, Lalande, vous avez retrouvé 8 phrases composant un étrange bestiaire. Et le texte dans lequel ce fou nous mettait en garde mentionnait 8 éléments. Je pense que nous n'en trouverons plus d'autres aujourd'hui. J'ai consigné les 8 phrases sur un papier à votre intention. Prenez-le et joignez-vous à la promenade dans les jardins du château. Observez et analysez tout en cheminant. D'après le texte que vous m'avez confié, une clé a été dissimulée dans un oranger. Vous en profiterez donc pour explorer l'orangerie. Nous sommes proches de la solution. Hâtez-vous. Sa Majesté ne va pas tarder à arriver. allez, c'est parti. Les grenouilles et Jupiter, la poule et le poussin, la grue et le renard, le milan et l'oiseau, le chat pendu et le rat, le loup et la tête, le cygne et la grue. Tous ces indices qu'on a trouvés. Dès la promenade. À l'issue de sa séance de travail,
nombre restreint de privilégiés peuvent suivre le cortège du roi. Le groupe traverse la galerie basse et se rend sur la terrasse, puis sur le parterre d'eau d'où le roi aime admirer quelques instants les façades du château. De l'orangerie à la colonnade, le roi décrit avec force détail l'avancement des chantiers. La visite s'achèvera à la Petite Venise. Le roi fait venir de la cité des Doges des gondoliers qui, lorsque le temps s'y prête, promènent la cour sur les eaux claires du canal. Allez. Oh, attends. Euh... Je vais regarder quand même ce qu'ils me disent pour le ranger. Alors. Il faut vraiment que je trouve cette clé. De toute façon, il faut tout cliquer. Hein.
Oh putain, d'accord. Ça va être long. Ok. Je sais pas si je l'ai déjà fait, mais je le refais. C'est long. Hein. Il pourrait nous donner, je sais pas moi, ceci n'est pas un enragé. Ah bah oui. Mais bon, je clique partout.
Et ah putain, je sais même plus où j'en suis. Ouais, j'ai fait le tour, hein. Que faites-vous ici, jeune homme? Rien d'anormal à cela, mon garçon. Au meilleur de leur forme, ces arbres, comme vous dites, fournissent des oranges, rarement des clés. Alors, l'affaire est grave. Mais je vous assure que vous ne trouverez aucune clé ici. Cependant, il y a d'autres orangers dans la grande galerie et dans le salon d'Apollon. Vous pourrez y aller quand vous serez retourné au château. Ok, très bien. Ah oui, c'est le fameux truc là. Les oiseaux en plein jour voyant le duc paraître, sur les fonds à tous les hideux aspects, quelque parfait qu'on. Eh ben écoute mec, ok. Alors. Euh, c'est ça que je voulais voir. Ok. Oula. Le duc et les oiseaux, donc c'est pas ça. Allez, le labyrinthe. Le loup et la grue. La grue ayant tiré la gorge du loup, c'était sur le bec, il pressait beaucoup. Il n'a tenu qu'à moi de vous manger comme maître, lui dit. Ok, alors. Le loup et la tête. Le cygne et la grue. Pourquoi le Milan et les oiseaux. Ah, voilà, le Milan et les oiseaux. Ok, c'est le quatrième. Le Milan, une fois voulu payer sa fête, tous les petits oiseaux par lui firent piller. Comme bien les dîners. Alors, Mérindome. Ok.
Vert, je crois, un sixième mot. Attends. 6. Alors, je vais tricher. Ça va durer une plombe. Alors. Ok, alors attends, je vais retourner sur mes pas. Donc il faut que j'aille chercher euh, des médocs apparemment. Alors, bah attends. De toute façon. Alors. Ok, donc faut que je cherche toutes les femmes. Alors je vais aller chercher un. J'arrive. Bon. Alors.
Alors, le Milan et l'oiseau, c'est le 5e. Ah bah attends, je vais marquer ça direct. Ça va durer 2 heures sinon. Toujours. Les grenouilles Jupiter, donc ça fait pas partie des fables. Là, c'est un vrai labyrinthe, ouais, le... Allez, on reste encore, je pense qu'on va faire 1 heure de VOD là-dessus, et on reprendra jeudi prochain. On commence à fatiguer, et puis on enchaînera sur Versailles 2 si on peut, sinon je préparais un autre peut-être clic. Ok. Ah, Duc de Maine, vas-y. Je vous ai observé, jeune homme, et je puis vous dire que vous outragez toute la philosophie qui préside à cette partie du labyrinthe. Ok.
rien d'étonnant à cela. Sachez, jeune homme, que le bosquet des Opes où nous nous trouvons en ce moment a été conçu pour être visité dans un ordre très précis. J'ai d'autres préoccupations que d'enseigner tout le raffinement de cette promenade. Apprenez seulement qu'il faut prendre le temps de le parcourir dans l'ordre et de consulter les maximes afin d'en tirer une morale. Ah, le loup et la tête, on se rapproche.
Je vais essayer de retourner à l'entrée. Parce que je suis perdu. Là, c'est bon. On va faire une pause. Pas une pause, on va arrêter la soirée ici. Alors. Alors. Sauvegarder. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc, dans tous les cas, je remercie à tous ceux qui ils étaient. Merci YouTube d'avoir regardé. Enfin bref, tu connais la chanson. T'abonner, commenter, enfin bref. Et rejoins-nous sur Twitch. Voilà. Allez, des oublis. Et des oublis.